Franchement, c'est formidable. Je suis contente. OK, bienvenue du coup dans cette, conférence, que j'ai intitulée «Ose, tout est possible». Heu, J'aimerais savoir, si dans le chat, qu'est-ce qui vous a parlé dans ce titre? Qu'est-ce qui vous a parlé dans ce titre? Si vous souhaitez répondre dans le chat, qu'est-ce qui vous a interpellé par rapport à ce titre? Curiosité, Anne nous dit. Génial. Ose, Mélina. Génial. Tout est possible. Ah! Oser, tout est possible, c'est génial. Génial. Bah, je vous propose qu'on commence cette, soirée. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. C'est la première fois, en toute honnêteté, c'est la première fois que je fais ça. J'ai déjà animé des conférences en petits groupes, mais c'est la première fois que j'anime, cette conférence «Ose, tout est possible». Je vais vous avouer que je l'ai terminée il y a 5 minutes. Donc, par souci de changer toujours plein de choses au dernier moment, hein, toujours. Et donc, je m'appelle Céline Fabrice, je ne sais pas si vous me connaissez, on va avoir, l'occasion de faire connaissance du coup, si c'est pas le cas. Je me définis comme une, coach personnel, artiste. Je fais des spectacles avec ma mule, Zira et experte de l'éducation du cheval. Plein d'autres choses aussi, comme tous et toutes. Donc mon intention pour ce soir, ce sera en fait, simplement de vous inviter à vous connecter un peu plus à vos rêves, à ce qui vous enthousiasme et à ce qui vous fait vibrer. Donc en fait, c'est vraiment mon intention, c'est que vous partiez plus légère et et que vous puissiez être, allumés comme des sapins de Noël. Si je peux y arriver, ça serait sympa. Donc vous n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à interagir dans le chat. C'est une conférence, c'est pas je souhaite que ce soit une conférence où, vous pouvez interagir et cetera. Peut-être pas ouvrir les micros maintenant, mais par contre alors, n'hésitez pas à interagir dans le chat, heu, autant que vous voulez. Petite gorgée. C'est parti. Alors première question, as-tu un rêve? Et alors je vais vous inviter à répondre dans le chat si vous avez un rêve, un objectif ou une envie éventuellement. Et vous pouvez le partager dans le chat. C'est une conférence interactive. Voilà, je vais lire petit à petit vos réponses en fonction de comment elles tombent. Alors, Maude qui nous dit avoir une complicité avec mes frisonnes. Super, génial, bienvenue à ça. Il y a encore quelques personnes qui nous rejoignent, je vois. Anaïs qui nous dit: «Coucou à tous, sorry pour le retard, clôture un peu dure. Bon anniversaire». Merci! Oui, c'est vrai que c'est mon anniversaire aujourd'hui, j'oublie tout le temps en fait, chaque fois qu'on me le souhaite, je me dis: «Ah oui, c'est vrai, merci». Alors Mélina qui nous dit: «Oser faire un webinaire». Eh bah, écoute, heu, bienvenue à ça. Heu, je partage tout à fait ton ouais, je partage ça. Du coup, moi, je suis en train de réaliser, mais mais voilà, oser faire un webinaire. Hem, donc on a Aurélie qui nous dit: «Plus de légèreté avec mes chevaux». Maud qui est de Vendée. Anaïs, qui nous dit: «Réussir à jongler entre pro, perso et les chevaux et les poneys», comme on dit. Audrey, bon anniversaire, merci. Marine. Elisa, travaille avec mes chevaux en majuscule. Et alors, je lis toutes vos réponses parce qu'en fait, il y aura un replay. Et alors, les gens du replay n'auront pas accès au chat. Donc, c'est pour ça que je me permets de lire toutes vos réponses. J'essaye d'utiliser vos voix, mais c'est un peu compliqué. Pauline, personnellement, je rêve de voyager. Adeline, juste être heureuse et profiter de la vie. C'est pas rien, hein. C'est pas rien d'être heureuse, hein. Franchement.
Et Véronique, vaincre mes peurs. Génial, super. Audrey, comprendre et interagir avec ma ponette. Génial, plein de beaux rêves. Est-ce que tout le monde est dans les chevaux ici? Est-ce que vous êtes tous dans les chevaux? Vous avez tous un cheval? Parce que c'est vrai que la conférence est ouverte à tout le monde, mais je ne sais pas si tout le monde a des chevaux ici. Véronique, apprendre à faire confiance à mon cheval. Oui. Adeline a invité quelqu'un sans cheval. Merci Adeline, génial, j'adore. Mais oui, bon, les gens qui me connaissent, c'est toujours dans les chevaux. Mais cette conférence n'a pas pour but de parler de chevaux directement, même s'ils vont venir toujours un petit peu mettre leur grain de sel. Oui, oui, oui. Super. Voilà. Alors, on va passer à la suivante. Les chevaux école de la vie, oui. Alors maintenant que vous avez déposé votre rêve, à quel pourcentage pensez-vous que c'est possible de le réaliser, selon vous? À quel pourcentage est-ce que vous pensez que c'est possible de le réaliser? 50%, Véronique? Vous pouvez l'écrire. 60. 100%, Elisa, génial. Si je m'en donne les moyens, évidemment, il y a une petite condition. Milena, 50%, mais encore un peu de confiance. 80% pour Marine, mais j'ai plus de doutes sur le timing. Je comprends. Je comprends. Génial. On va continuer. Du coup, pourquoi ces pourcentages? Et alors, qu'est-ce qui t'empêche et te retient pour le réaliser? Anaïs nous dit 60-40. Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser vos rêves à l'heure d'aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous retient? Marine, la confiance, l'argent, ouais, ouais. Mélina, la confiance. Le temps que j'y consacre pour Audrey, l'argent et la confiance. Ah, ça va revenir beaucoup, hein, il me semble. Le manque de confiance en soi et le regard des autres. Oh oui. Moi-même, Aurélie. Ah bien, écoute, très bien. Ah, Véronique, la peur et le temps. Elisa, un vrai projet et devoir changer beaucoup de choses. Oh oui. Anaïs, les obligations professionnelles, tout au moins le timing. Génial. N'hésitez pas à balancer dans le chat, c'est génial. Super. Ça, c'est moi. Où est-ce que je vais en venir avec ça? Je fais une expérience, hein, je vous jure. Ça, c'est moi. Pour celles qui ne me connaissent pas, bah voilà, je vous balance des photos comme ça. Ça, c'est moi encore, avec un chien en Suisse et un perroquet sur la tête. Ça, c'est moi de nouveau, en spectacle, avec ma mule Zira. Ça, c'est avec mon mulet Isao en train de galoper en liberté. C'était chouette. Et me voici avec ma jument Jiva, que j'ai eu le plaisir d'acheter. C'est vraiment la jument de mes rêves. Euh, où je veux en venir avec ça, c'est de vous demander, sans filtre, sans rien calculer, dites-moi, à votre avis, avec ce que vous connaissez, avec ce que vous avez vu de moi, à quoi ressemble ma vie? Et alors, je vais vraiment vous demander de me juger. Et vous pouvez y aller, c'est mon anniversaire. Vous allez pouvoir me juger et me dire, ben voilà, à quoi ressemble ma vie? Euh, Où est-ce que j'habite, selon vous? Euh, Quels sont, comment est ma vie? Je me lève le matin. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis plutôt cool? Est-ce que j'ai des préoccupations? Est-ce que... Allez-y. Et alors, ne réfléchissez pas à trouver des mots justes. Balancez tout ce que vous avez en tête. Si vous voulez dire que j'ai l'air d'une fille superficielle et tout ça, allez-y. Balancez vraiment tout ce que vous voulez.
Donc on a Marine qui dit quelqu'un qui se donne la possibilité de suivre ses rêves malgré les difficultés. Anaïs, épanouie, remplie, quand on te connaît, on a le droit de balancer que tu es une grande angoissée. Véronique, donc j'habite à la campagne, vie magnifique et beaucoup de temps. Oh oui, j'ai énormément de temps, vraiment. Et alors Véronique, tu peux répondre peut-être dans le chat à tout le monde, parce qu'en fait, il n'y a que moi qui reçois tes messages. Euh, Moi, j'habite en Suisse, selon Mélina. Tu t'amuses avec tes chevaux et tu as un splendide sourire. Merci. Annick, la partie émergée de l'iceberg est toujours magnifique. On ne voit pas le travail derrière. Magnifique paysage. Merci. Et allez-y, balancez tout ce que vous pensez de ma vie. Tout ce que vous balancez. Allez-y. Vraiment, vous pouvez être méchant même. C'est là pour ça. Allez-y. Tu as l'air d'être quelqu'un de simple, heureuse, d'avoir trouvé ta voie. Quelqu'un comme nous, mais qui a pris le temps de se prendre en main. Mélina, tu fais du yoga, tu es zen, entourée d'animaux, tu rayonnes, c'est gentil. Je fais pas ça pour prendre des compliments. Vous pouvez aussi aller dans le tout ce que vous voulez. Quelle est ma voiture, par exemple? Mélina. Ah oui, Véronique, tu as la vie et la façon de vivre dont je rêve. Sûrement, on va voir. On va voir. Mais Mélina, je sais que enfin, ça s'entend que j'habite en Belgique, hein, je crois. Pour tous les Français, je crois que ça s'entend. Je roule en 4x4. Ouais. Allez-y, franchement, imaginez bien. Allez-y. Sophie, à la campagne, simplement avec les galères du quotidien, mais qu'est-ce qu'on aime les chevaux. Tu souris des petites choses simples. Toi, tu as vu ma vidéo, ma dernière vidéo, je pense. Euh, Elisa, tu te tracasses sur plein de choses, te poses plein de questions pour toujours donner le meilleur de toi. Tu es douce, mais c'est dire les choses franchement. Bon, François, mon compagnon qui commente, de l'amour, de la vivacité, de la brillance. Je vais éviter de lire ton commentaire, François, je crois. Parce que lui, il connaît. Super. Génial, merci. N'hésitez pas, franchement, à balancer. Génial. Aurélie, je pense une personne qui a fait du travail sur elle et n'a peut-être pas tant confiance en elle qu'on pourrait le croire, une vieille ferme avec les chevaux dans la boue. Oui, peut-être, peut-être. Vous demandez où je veux en venir. Je pense que certains ont compris et le voient. Euh, on va revenir en fait sur mon histoire par la suite. D'accord? C'est ce qu'on va faire. En fait, là, on ferme ce chapitre. Là, on a posé. C'est très bien. Merci en tout cas. Ce qu'on va faire maintenant, ma question, c'est comment est-ce que vous jugez et comment est-ce que vous vous définissez? Si vous devez me parler de votre vie à vous. Parce que la mienne, franchement, elle a l'air au top, hein, merci. Je suis plutôt bien, en fait. Là, je me sens bien. Et la vôtre, comment est-ce qu'elle est? Si vous voulez partager, allez-y. Comment est-ce que vous vous définissez? Ça y est, je perds mon français. Elisa, c'est le bordel. Véronique, pour le moment, difficile. Hmm. Anaïs, bordel fois 2. Il y a des surenchères là, je vois. À quoi ressemble votre vie? Et qu'est-ce qui vous définit? C'est plein de questions, hein. Adeline, tout n'est jamais tout rose, mais je fais de mon mieux, ouais, carrément. Annick, pas simple. Qui vient de traverser. Attendez, j'essaye de suivre le chat, hein. Je suis un peu perdue dans le chat. Pauline qui va devoir quitter. Tu pourras regarder le replay avec grand plaisir. J'ai pas oublié d'enregistrer. Je crois, en tout cas, oui. Aurélie, qui vient de traverser une vague violente cette année, qui espère se sortir de là. Marine en évolution. Véronique, j'ai réalisé des rêves et maintenant je me sens épuisée. Françoise, manque de temps pour moi. Sophie, les montagnes russes, mais c'est toujours positif au final, car les animaux, c'est surtout plein de bonheur. Mélina, ma vie est alignée avec mes valeurs, comme Adeline. Tout n'est jamais rose, mais l'essentiel est de faire de son mieux. J'ai confiance.
Je peux réaliser des rêves et j'ai des objectifs, car j'ai déjà un peu roulé ma bosse et eu la chance d'en réaliser. Anne. Un après quelque chose et un début d'autre chose. Génial. Merci. On va passer à la suite. Vous allez voir, j'aime pas faire des choses superficielles. Je vais vous poser plein de questions, et puis on ira vers, toute autre chose. Je vous proposerai un exercice par la suite. Stéphanie qui nous dit: «Beaucoup d'épreuves actuellement. Je vois enfin un peu le bout du tunnel, mais ça a été très dur». Je comprends. La suite, est-ce que vous voyez plutôt du bon ou du mauvais côté de la montagne? Plutôt le bon ou le mauvais? Actuellement et même avant, si vous le souhaitez. Vous pouvez parler d'avant, de maintenant, comme vous le souhaitez. Le bon, ouais. Il n'y a pas de bon ou mauvais selon François. Adeline, le bon, c'est toujours la solution. Génial. Petite question, est-ce que ton passé te définit selon toi? Est-ce que vous pensez que votre passé vous définit aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Stéphanie qui essaye de voir le bon côté dans chaque situation malgré la difficulté. Anaïs, elle est au sommet, c'est bien. Votre passé. Est-ce que ton passé te définit? On a oui de Sophie. On apprend de son passé. Logique. Anne nous dit logique. Elisa, le côté qui monte. On est toujours sur la montagne là. Aurélie, non, mais il peut expliquer certains aspects du présent. Hmm. Définir non, mais il influence fortement. Ouais. Mélina, partiellement, il y a le présent et le futur projeté aussi qui me définit. Il nous fait grandir, selon Stéphanie. François, le passé a forgé notre présent sans pour autant définir notre futur. Françoise, il nous permet de savoir ce qu'on veut ou pas. Maude, notre passé nous fait grandir. Audrey, non, tellement différent de mon présent. Génial. J'aimerais vous raconter une petite histoire maintenant. L'histoire de quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, c'est l'histoire d'une cliente, une élève que j'ai pu accompagner. Et aujourd'hui, en fait, je suis là vraiment aujourd'hui pour vous raconter des histoires, vous partager des expériences et et surtout que vous puissiez en fait tirer les propres leçons qui vont vous servir à vous, pas celles que moi j'ai décidé de vous partager forcément, vraiment celles que vous décidez de tirer. Et j'aimerais vous partager l'histoire de Marjolaine, qui est une cliente. En fait, Marjolaine, elle est née dans une famille normale. Très vite, ses parents sont séparés. Il y a eu pas mal de violence, d'alcool au sein de sa famille. Elle m'a expliqué tout ça, parce que j'ai su l'accompagner en fait en profondeur. C'est l'aînée de 5 enfants et elle a appris par la suite qu'il y avait encore d'autres enfants qu'elle ne connaît pas, d'autres frères et sœurs. Elle a grandi dans une famille, comme beaucoup d'entre vous, où les émotions ne sont pas forcément acceptées, je pense. Vous pouvez lever la main si vous le souhaitez. Hem, Elle se trouvait, laide d'ailleurs. Toute son enfance, elle se trouvait laide. Elle, elle était hyper timide. Elle voulait maigrir, alors qu'elle était déjà très mince, mais elle voulait beaucoup vraiment maigrir. Elle m'a fait part de tout ça. Elle se sentait seule, incomprise. À 19 ans, elle quitte sa famille, elle quitte sa maison pour, se mettre en ménage avec, un mec pas très gentil, mais déjà mieux que ce qu'elle vivait, à la maison. Elle se sépare, elle retourne chez ses parents parce qu'en fait, ça n'allait pas. Il y avait de la violence aussi, ça n'allait pas. Par la suite, elle s'accroche à ses études, mais elle les rate parce qu'il y a rien qui convient, ça ne va pas et elle finit par perdre son meilleur ami aussi. À votre avis, qu'est-ce qui lui est arrivé à cette cliente qui a un cheval aussi, d'ailleurs, du coup? Que pensez-vous de cette cliente?
Ouais, des conditions de départ difficiles, effectivement. Adeline, on espère un électrochoc et remonter positivement. Véronique, elle va bien parce qu'elle a un cheval, oui. Oui, c'est fort possible. Ouais, c'est vrai qu'elle avait un cheval tout ce temps-là. Anne, elle s'est battue comme nous tous. Mmh. Aurélie, elle fait preuve de résilience. Sophie, elle s'est renfermée et a passé tout son temps avec son cheval pour retrouver goût à la vie. Ouais, ça peut franchement toutes vos histoires, bah, tout ce que vous racontez, ça peut vraiment. Marine, des difficultés à des moments où on devrait se reconstruire. Virginie, elle a rebondi et son cheval l'a guidée. Peut-être, peut-être. On va faire les ponts avec les chevaux, en fait. C'est fort possible. Super. Passe à la suite. Elisa, son cheval lui a permis de s'accrocher. C'est fort possible aussi. Ouais. En fait, elle a tout simplement décidé de changer. Et là, vous avez mis un doigt là où il fallait aussi. C'est sûr que c'est son cheval qui lui a permis de s'accrocher. Euh, Ça, c'est sûr. Et en fait, elle a décidé de changer pour ses chevaux parce que pour elle, c'était un levier. Alors, il y a plein de leviers. Ça peut être, parce qu'ici, voilà, évidemment, on parle de chevaux, évidemment, parce que j'accompagne des personnes dans les chevaux. Mais il y a plein de leviers. En fait, on peut décider de changer les choses pour plein de leviers. Par exemple, si on est parent, ça peut être un enfant, ça peut être un autre animal éventuellement, ça peut être un compagnon, ça peut être un frère, une sœur, euh, ou alors éventuellement aussi quelque chose de plus grand. C'est possible aussi. Donc il y a plein de choses qui permettent de changer. En fait, cette fille dont je vous parlais, Marjolaine, c'est mon deuxième prénom, en fait. Je vous parlais de moi. Et je ne sais pas si certains l'avaient compris tout de suite, mais en fait, c'était pas l'histoire d'une cliente, c'est l'histoire d'une bonne élève à moi, ça c'est sûr. C'est la meilleure élève que j'ai eue, la meilleure ouais, élève. Euh, une des meilleures amies que j'ai aussi, évidemment. C'est mon deuxième prénom, Marjolaine, en fait. Je vais m'appeler comme ça. Comme ça, vous le saurez. Et en fait, pourquoi je vous partage ça? C'est juste pour vous inspirer. C'est Véronique qui nous fait des grands yeux là dans le chat. C'est simplement pour vous partager qu'en fait, pour moi, le passé, en fait, il nous définit peut-être euh, en partie, c'est certain, mais par contre, il n'a aucune prise sur ce qu'on peut en faire, en fait, par la suite. Et pour moi, c'est très important parce qu'on a tous notre passé et ça veut rien dire sur ce qu'on va faire plus tard, en fait, tout simplement. Et je vous ai mis une photo, il y a un chien, vous voyez? Un petit chien qui vient de Roumanie d'ailleurs, qui est un chien de refuge et qui n'a rien défini justement sur son passé aussi. Crois-tu que j'étais sûre à 100% d'arriver à la vie que j'ai aujourd'hui? Est-ce que tu crois que... oui, je tutoie beaucoup, hein, je trouve que c'est plus personnel. Mais est-ce que vous croyez que à l'âge de 16 ans, quand j'étais à la limite de l'anorexie, que je me sentais hyper mal dans ma peau, que j'étais hyper timide et tout ça, est-ce que vous pensez qu'un jour, j'allais arriver à, à donner une conférence, par exemple, à partager ça? Et donc, on a plein de non, non, non dans le chat. Anne nous dit oui. Donc, vraiment, est-ce que vous pensiez que j'étais à 100% sûre d'y arriver? Et alors, Véronique, oui, je me trouvais laide. Je me trouvais horrible. Je pense qu'on est beaucoup à se juger très fort, en fait, ici. Plus que ce que les gens nous jugent, je crois. Et, euh, et ça, oui, évidemment, ça appartient à chacun de, de se juger comme ça. En tout cas, vous êtes très gentil. Mais je me trouvais vraiment laide à ce moment-là. Alors, Mélina nous dit, je crois que tu n'étais pas sûre d'y arriver, mais tu as été persévérante. Bravo. Merci.
Maintenant, ce que je vais vous demander par rapport à votre rêve, est-ce que, hem, si vous commencez à marcher vers votre rêve, est-ce que vous êtes 100 sûr de que vous allez réussir? Et Anaïs nous dit: «Je pense qu'à ce moment-là, je n'aurais pas pu envisager ce projet, un projet se crée petit à petit». Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, hem, vous êtes 100 sûr que vous allez réussir vos rêves? Et vous pouvez noter dans le chat. Véronique, non. Virginie, j'ose y croire. Sophie, non, mais le chemin en vaut la peine. Mmh, vraiment. Adeline, c'est un objectif, c'est déjà pas mal. Anne, oui, c'est une manière. Ah, ça va vite dans le chat. Oui, d'une certaine manière, c'est la force d'y croire qui nous permet d'oser. Françoise, non, mais l'envie, oui. Sophie, se donner les moyens, c'est déjà gagner beaucoup. Ouais. Mélina, depuis 30 minutes, je suis un peu plus sûre. Super. Et alors, nous irons tous à la conférence, la première conférence de Mélina. On est d'accord, hein? Si elle ose la faire, j'en suis sûre. Audrey, non, mais pourquoi pas? Question suivante, si c'est pas fini. Es-tu à 100 sûr, du coup, que c'est possible? Ton rêve? Si vous me répondez en pourcent, c'est la même question, mais si vous me répondez vraiment en pourcent, est-ce que vous êtes à 100 sûr que c'est possible? Et Anaïs, tu as déjà réalisé un il y a 4 ans, j'en ai réalisé un suivant ce 1er janvier. À voir comment les choses évolueront, mais en tout cas, les fondations sont là. Génial. 80 Sophie. Génial. Je passe à la suite parce il y a encore de quoi faire. Maintenant, êtes-vous sûr à 100 d'échouer si vous n'y allez pas? Donc si vous n'y allez pas, dans vos rêves, parce qu'on attend toujours, souvent, enfin souvent, toujours, d'être à 100 sûr de réussir un rêve pour y aller, en général. On attend d'être en confiance, et cetera. Mais êtes-vous à 100 sûr d'échouer si vous y allez? Sincèrement. Marine qui nous dit: «Sans essayer, oui». Ouais, effectivement. Êtes-vous à 100 sûr que votre rêve est impossible? Sophie qui nous dit: «On est 100 sûr d'échouer si on n'essaye pas» et je suis bien d'accord, effectivement. Es-tu à 100 sûr que c'est impossible ton rêve? Non. Ah non. Est-ce que quelqu'un peut me répondre: «Oui, c'est 100 sûr que c'est impossible de réaliser mon rêve»? Si vous me répondez: «Oui», je peux rien pour vous malheureusement. Va falloir changer de rêve. En général, on n'est jamais 100 sûr que c'est impossible. Ce qui est certain, comme l'a dit Sophie, c'est que si on arrête d'y croire, si on arrête d'avancer, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas. Ça, c'est, merci Sophie, de d'aller plus vite que mes diapositives. Si aujourd'hui, vous possédiez 1 million d'euros sur votre compte, peut-être pas autant, hein, mais juste vous aviez de l'argent à profusion et tout ça, vous pouviez faire ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? À quoi vous les passez, vos journées? Est-ce que vous êtes déjà posé la question? François qui dit: «Il va faire de l'investissement immobilier». C'est une bonne idée. À quoi est-ce que vous passerez vos journées si vous aviez de l'argent à profusion? Adeline, investissement aussi. Anne, la même chose qu'aujourd'hui. Waouh! Génial. Véronique, me promener à la montagne avec mon chien et mes chevaux. Mélina, à étudier avec mes chevaux. Marine, je me donne le temps de me former dans ce que j'aime. Anaïs, je ne changerai rien. Donc si tu gagnais 1 million d'euros, tu changerais rien. Rien du tout. Tu travaillerais toujours. Je la connais, hein.
Elle travaille, je crois, elle travaille, elle dort, elle travaille, elle dort. Presque rien. Virginie, je déménage pour avoir mon cheval à la maison et je fais plein de formations, je vis au rythme de la nature. Elisa, que des trucs que j'aime. Sophie, la même chose, mais plein d'aménagements pour être encore mieux. Ouais. Sophie, me promener et profiter avec mes chevaux. Stéphanie, voyager avec, aller à la rencontre des autres, se former, sauver un maximum d'animaux et ouvrir un lieu de paix avec eux, y compris pour les chevaux. Françoise, plus de temps pour la famille. Euh, je viens d'accepter quelqu'un qui rentre dans la conférence. Plus de temps pour la famille et pour mes animaux, être relax et voyager. Génial. J'adore lire ça. Ça remonte l'énergie, vous trouvez pas? C'est bien, génial. Aurélie, j'améliore les extérieurs des chevaux, je passe plus de temps avec eux, je prends plein de cours, je voyage. Génial. Et si ce n'est pas ce que tu fais aujourd'hui, en général, c'est qu'il faut changer quelque chose. Donc, à part Anne, je crois, et Anaïs qui m'a dit que ça lui convenait très bien, si ce n'est pas ce que vous avez aujourd'hui et ce que vous faites déjà aujourd'hui, en général, c'est qu'on doit changer quelque chose. Et sincèrement, je suis dans le même cas que vous, hein. Euh, Moi, si je gagne 1 million d'euros, je fais pas exactement ce que j'ai aujourd'hui, enfin ce que je fais aujourd'hui. Je le fais, mais comme l'a dit je ne sais plus qui, je le fais avec beaucoup plus de confort. Vraiment plus de confort et de... Ouais, je mettrai un peu plus de moyens et je prendrai un peu plus de congés aussi. Mais je ferai la même chose, ouais, en mieux, encore. Oui, c'est Aurélie qui dit j'améliore les extérieurs. Elisa nous dit franchement, l'argent, c'est quand même un frein à la réalisation des rêves. Ça peut, ça peut, mais pas que. Véronique a arrêté de travailler. Anne, ma santé. Ouais, je comprends. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font peur et que vous ne faites pas? Justement, est-ce que vous n'avancez pas vers vos rêves par peur? Des choses dont vous avez envie et que vous ne faites pas par peur? Moi, c'est le cas, hein. Par exemple, m'offrir une super piste pour mes chevaux. Stabiliser mon terrain, ça coûte beaucoup d'argent, ça fait peur. On a des oui ici. Génial. Véronique remonter à cheval, oui, oui, oui. Plein de choses. Si vous avez peur, en fait, en général, et je ne sais pas à quoi vous pensiez, mais en général, c'est que c'est important de le faire. Dans mon cas, moi, stabiliser mon terrain et faire des travaux dans la maison aussi, c'est important, mais ça me fait un peu peur, donc on a tendance à bloquer. Mais en général, en fait, si vous avez peur, c'est que c'est vraiment important. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, la vie, c'est les montagnes russes, toujours. Euh, Ça va toujours de haut en bas et tout ça, enfin, ça fait toujours montagne russe. Et en fait, pourquoi les montagnes russes? Pourquoi la peur est importante? Parce qu'en fait, si on n'a pas de peur, si on est... Enfin, si on s'en fout, en fait, si on se dit, bah tiens, moi j'ai mon rêve, j'ai pas peur, en fait, je suis bien, aucune appréhension. En général, c'est qu'on se trouve sur cette ligne-là. Je sais pas si vous voyez mon curseur, en fait, sur la première ligne, la ligne toute plate. Et si vous prenez un électrocardiogramme pour lire le cœur, en général, la ligne qu'elle a, c'est la ligne qui signifie qu'il n'y a plus de vie, que la personne est morte. Je n'ai pas trouvé d'image d'électrocardiogramme avec une ligne comme ça, mais en général, en fait, quand il y a de la peur, c'est plutôt comme ça, c'est qu'il y a de la vie, c'est qu'il y a des émotions, c'est que c'est pas confortable et tout ça, mais c'est que ça nous tient à cœur quand même. Avancer vers un but où c'est juste linéaire comme ça n'a pas énormément d'intérêt en fait finalement parce que je suis pas sûre que le but en vaille la peine. Par contre, quand on va sur celui où on a traversé plein d'étapes, l'idéal c'est que les étapes montent, hein. Là, je vous ai mis un truc assez linéaire. Euh, c'est formidable alors à ce moment-là.
Je vous ai mis cette petite slide-là, parce que j'ai réutilisé un PowerPoint que j'avais déjà fabriqué et je me suis dit que j'allais la laisser. Hem, Derrière chaque cheval, il y a une histoire, parce qu'on parle toujours de chevaux. Derrière chaque personne, il y a aussi une histoire et en fait, moi, aujourd'hui, j'ai bien conscience que derrière chacun de vous, il y a une histoire, il y a un passé, pas forcément moins bien, mieux, pire que le mien, j'en sais rien, en fait. Chacun a un passé, hem, chaque personne a son histoire. On a chacun vécu nos choses comme on les a vécues. On les vit toujours comme on a envie de les vivre actuellement et il y a jamais aucun jugement. Mais en fait, chaque personne ici a une histoire et celui qui a pas d'histoire enfin, j oui, je pense que je vais pas demander à celui qui a pas d'histoire de lever la main parce que personne ne va lever la main, évidemment. Mais chacun a une histoire, en fait. Derrière chaque photo, il y a des histoires. Et ce que je voulais te partager aujourd'hui, vous partager, je tutoie trop trop, par habitude, en fait. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est que vraiment, si je l'ai fait, si moi, sincèrement, je l'ai fait, sincèrement, chacun d'entre vous peut le faire. Faire vos rêves. Pas mon rêve à moi, hein, je vous demande pas de faire du spectacle avec une mule, hein, c'est à moins que quelqu'un veuille se lancer, il y a un marché pour ça. Mais si, je vous partage ça aujourd'hui, c'est que vraiment si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. Et Mélina, si j'ai fait ma conférence aujourd'hui, tu peux faire la tienne aussi. Sincèrement, il y a il y a moyen. En plus, les gens ont l'air de rester. Non, je vous taquine, génial. Mais vraiment, je vous invite, si moi je peux le faire, sincèrement, vous pouvez le faire. J'étais vraiment pas la personne hem, qui pensait pouvoir réussir ce genre de choses. Jamais j'aurais cru donner des conférences. J'étais hyper timide. Pour moi, l'école, c'était, j'en venais, j'avais des maux de ventre et je devais quitter l'école tellement j'avais mal au ventre, en fait, parfois, je me rappelle, je sonnais à mon grand-père pour, qu'il vienne me chercher, parce que j'étais mal, parce que je me sentais pas bien. Heu, c'était, c'était vraiment pas évident et je pensais pas du tout arriver à ça. Et Véronique, nous dit: «Comment as-tu fait pour changer?» Ben, bonne question, hein. Hem, je vais essayer de vous inspirer un peu à trouver comment vous, vous pouvez faire pour changer avec votre propre manière. Parce que je pense qu'il y a pas de une seule bonne manière, mais je pense que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que déjà vous avez envie, d'aller beaucoup plus loin. Je vous partage une petite photo de Zira. Ça, c'est Zira avant, quand elle avait 6 mois. On parle quand même un peu de chevaux, enfin de mules en tout cas. Vraiment à ce moment-là, jamais j'aurais cru que j'allais pouvoir faire quelque chose. À ce moment-là, j'étais, un peu hors du monde du cheval parce qu'en fait, je me suis acheté une mule, parce que j'ai pas eu trop le choix. On m'avait dit: «Tu peux prendre un âne». Du coup, j'ai pris une mule. C'était mieux que rien. Je voulais un cheval à la base, mais bon voilà. Et en fait, avec ça, ce qui s'est passé, c'est que j'étais déjà hyper timide et en fait, toute l'écurie dans laquelle je montais, s'est complètement foutu de moi. Ils se sont moqués, ils critiquaient ma mule avec ses grandes oreilles, que comme quoi cet animal ne servait à rien, que, j'étais bête d'avoir acheté un truc pareil. Je me rappelle, on l'appelait «le truc». Le truc, c'était, très, très gentil. J'en rigole maintenant, mais sincèrement, à ce moment-là, ça me faisait pas du tout rire. Et en fait, ouais, Véronique, mais enfin, je crois qu'en fait, je pense que les enfants sont pas toujours très gentils, les adolescents, quand on est mal dans sa peau et sincèrement, moi-même, j'étais pas gentille étant adolescente, mais pas pour vouloir faire du mal, c'est juste qu'en fait, j'étais tellement mal dans ma peau que, j'étais pas forcément la fille la plus, gentille et d'ailleurs, je paraissais très antipathique. Tout le monde croyait que j'étais hyper antipathique. On me disait que j'étais pas du tout, quelqu'un à qui, avec qui on avait envie de parler, en fait. Donc j'étais souvent seule. J'étais souvent seule, ouais, souvent seule. Donc on dirait pas, hein? Et voilà, aujourd'hui, je me mets à poil devant vous. Je garde mon t-shirt, mais vous saurez tout. Voilà et alors je partage cette belle photo-là qui, fait que je suis fière aujourd'hui. C'est qu'en fait, moi, évidemment, Zira, elle m'a aidée à faire tout ça. Moi, mon levier, c'était Zira, c'était les chevaux parce que j'ai trouvé un centre là-bas. Hem, Adolescente, j'avais même des pensées suicidaires, sincèrement et à ce moment-là, c'était chaque fois, je me disais: «Non, en fait, il faut que je reste parce que je peux aider des chevaux» et j'ai ma mule
et j'ai ma mule et si je suis pas là parce qu'en fait, à ce moment-là, personne ne savait s'en occuper sauf moi. Si je suis pas là, qu'est-ce qu'elle va faire? Et hem et c'est vrai que c'est elle qui m'a, elle, c'est mon levier et je suis sûre que chacun d'entre vous a un levier et une personne, peut-être un animal qui vous donne les que vous aimez profondément et qui vous porte et pour qui vous avez envie, en fait, de vous dépasser. Et si vous le souhaitez, vous pouvez noter son nom dans le chat, si vous le souhaitez. Ça peut être une personne qui est encore avec nous, ça peut être un animal, ça peut être même une cause. Si vous c'est une cause qui vous porte, je vous invite à le noter dans le chat, si vous avez envie. Véronique qui nous dit qu'elle a eu un peu cette même expérience avec ses chiens. Comment est-ce qu'ils s'appelaient tes chiens, Véronique? Allez-y, marquez-nous un peu toutes ces belles personnes qui vous inspirent, ça peut être même des personnes que vous ne connaissez pas. Vraiment, qu'est-ce qui vous donne, de l'énergie? Qui vous donne, François Babou, son chat? Marine Tex, mon cheval, ensemble depuis 24 ans. Génial. Virginie, les animaux, mon homme, mon chien, mon cheval. Bien entouré. Véronique Tequila et Ara, Scotty, Maxi. Mélina, mon cheval, Sabri, grâce à qui je suis sur mes 2 pattes aujourd'hui après 10 ans en fauteuil roulant. Waouh! Eh ben, je savais pas ça. Waouh! Véronique Zara. Mes chevaux et mon chien, Elisa. Rose Anna. Chienne Shetland. J'allais dire un Shetland ou un chien, mais c'est bon, j'ai compris. C'est bon. Et Lapia, lusitanienne. Mes chevaux, mon poulain, Nuevo Sol. Maxou et mon papou. Palaka, Ashton, Shaman, Isara. Mes petits monstres humains et équins. Oui, parlez quand même de gens aussi, hein, de personnes. Parce que franchement, on est tous avec nos animaux comme des... On fait tous pour nos animaux en fait, mais... Non, mais je comprends, hein, moi c'était pour les animaux aussi, donc je ne peux que comprendre. Véronique et tous mes chats. Et alors Sophie dit: «Mon premier cheval que l'on m'a donné, mon Tordo». Papou, c'est mon papa. Oui, j'avais compris, Anaïs. Ah, ce sont les animaux qui font tenir. Mon cheval m'a aidé à être plus proche des humains. Génial. Je compatis, enfin ça me parle, ça me parle. Où est-ce que j'y vais? Maintenant, j'aimerais vous partager, en fait, au moment où, j'avais 16 ans, 15-16 ans, même 10 ans, enfin, en fait, toute cette adolescence, en fait, moi, j'avais pas spécialement de rêve. J'avais pas pour rêve, de devenir, artiste. J'avais pas pour rêve de coacher les cavalières. J'avais pas pour rêve de donner des conférences, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. J'avais pas tous ces rêves-là, en fait. Hem, oui, j'étais plutôt en mode survie, finalement, je pense, avec le recul. J'avais juste cette profonde envie d'aider, les chevaux et de comprendre le monde parce que je sais pas si ça résonne avec vous, mais moi, je comprenais pas trop le monde qui m'entourait. Je me sentais un peu en décalé avec tout ce qui se passait, et j'avais vraiment cette envie de comprendre le monde. Mais en fait, en vrai, j'avais pas vraiment de rêve. J'avais le rêve d'avoir mon propre cheval, ça c'est vrai, mais à ce moment-là, j'avais pas tellement de rêve. J'avais le rêve aussi, bah, voilà, d'avoir une maison avec mes chevaux, mais voilà, pas un grand rêve comme on pourrait, le croire. Par contre, en fait, ce que j'avais, c'était une direction. En fait, ce que je savais, c'est que j'avais envie d'être avec les chevaux. Ça, c'est sûr. Certainement, beaucoup d'entre vous, avaient la même, direction et ont encore la même direction, je ne sais pas. Mais ma direction, c'était vraiment d'être avec les chevaux et je pense que c'était une de mes seules directions finalement, et j'ai continué à avancer vers ça. Voilà. Alors, je ne sais plus pourquoi j'avais mis ça. Crois-tu que je suis arrivée aujourd'hui? Je ne sais plus, on va passer cette slide. Ce n'est pas grave. Hem, donc en fait, c'est vraiment pas un rêve qui m'a tenue, c'est vraiment le fait d'avoir une direction et en fait, petit à petit, en fait, j'ai continué à marcher dans cette direction
Et donc Véronique, quand tu me demandais, bah, comment faire, c'est, simplement continuer à marcher, hem, dans une direction, petit à petit. Et alors ici, oui, donc en fait, je me souviens la slide, pourquoi je l'avais mise. Ça y est, c'est en fait, je demandais: «Crois-tu que je suis déjà arrivée aujourd'hui?» Il me manquait un mot. C'est en fait, non, pas du tout. Hem, Parce que voilà, on a parlé de moi au tout début, de la conférence et alors, ben, on m'imagine, enfin, j'ai lu de très belles choses, hein, on va pas les répéter, mais j'ai lu de très belles choses. Sachez que encore ces photos-là, les 2 photos de la maison là, elles datent, d'il y a 2 jours. J'étais en train d'arracher le sol, avec mon compagnon et des entrepreneurs qu'on peut enfin, rémunérer parce que sinon avant c'était pas possible. Ça fait 3 ans, presque 4 ans, que j'habite dans une maison, en travaux. Heu, J'habite sur un étage, c'est vraiment pas le mieux, mais voilà, c'était le prix à payer pour, vivre avec mes chevaux dans un premier temps. Hem, mais il y en a qui dit: «Avoir une maison avec mes chevaux, c'est déjà mon rêve, mais si tes photos ne font pas rêver». Même si mes photos font pas rêver. Non, franchement, et alors j'ai acheté une super prairie pour mes chevaux parce qu'en fait, moi, une des choses les plus importantes dans ma vie, c'est que mes chevaux soient heureux et en bonne santé et qu'ils soient, vraiment épanouis dans leur vie et en fait, bah, il y a une énorme flaque, qui était pas prévue du tout, à la base. Il y a une énorme flaque cet hiver qui s'est créée et donc d'où la photo de moi avec de la boue, sur les lunettes et tout ça. En fait, c'était une photo après que j'aille, ramasser mes dalles, stabilisatrices. J'ai investi dans des dalles, pour stabiliser mon sol qui commençaient à se faire la malle dans l'eau et qui partaient et c'était pas ça que j'avais prévu en fait et donc je voulais vous dire simplement que, même si j'ai fait déjà du chemin, je suis pas encore du tout arrivée et en fait, quand, vous prenez votre, avant-scène, comme on appelle ça, ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous êtes aujourd'hui, là où vous habitez aujourd'hui, hem et ce que vous voyez sur les réseaux, parce qu'on est beaucoup à être sur les réseaux, à regarder ce que font les gens. Vous allez voir mes réseaux, je vais pas forcément poster des choses comme ça, du tout et il faut vraiment prendre conscience qu'en fait, enfin, je pense que vous avez tous conscience ici de ça, mais c'est bien de le montrer en fait, simplement, rendre ça un peu plus vrai. C'est qu'en fait sur les réseaux, on choisit ce qu'on veut montrer et tout ça. Moi, c'est surtout dans un but que j'ai envie de me focaliser sur le positif, toujours sur ce que j'ai envie de voir fleurir dans ma vie. C'est vraiment mon but, d'où, le fait de pas forcément me plaindre sur les réseaux, de pas forcément partager, les cacas qui m'arrivent, hein, évidemment parce qu'il y en a. C'est vraiment le but en fait enfin, tout le monde en fait a son arrière-scène. Tout le monde a son arrière-scène et c'est pas parce qu'on a l'impression que ça roule qu'en fait, ça roule chez tout le monde et je pense que, bah, chez tout le monde ici, on a bien compris qu'il y avait une arrière-scène qui était pas toujours cool, qui pouvait l'être, mais voilà, c'est vraiment pas la même chose. Hem Et alors, j'essaye de lire en même temps vos commentaires. Hem, donc Marine qui dit: «Oui, c'est rare en conférence d'oser montrer l'envers du décor». Ouais, peut-être, je sais pas, mais voilà et c'est pas le pire que je puisse vous montrer, hein, il y a on peut aller on peut aller plus loin, mais je trouve que c'était déjà pas mal en fait, tout ça. Et alors Anne nous dit: «Le chemin que nous devons tous faire pour être sereines, on construit notre avenir, notre foyer, notre chez nous», effectivement et parfois notre chez nous, c'est de voyager aussi, hein. Parce qu'en fait, là, on parle de maison. Le but, c'est pas parce qu'on a parlé d'investissement immobilier aussi. Le but, c'est pas une conférence à but de vous dire d'investir dans une maison et de faire tout pour que ça fonctionne. Mais ouais, non, on a tous des galères, en fait. Françoise, malgré les galères, tu as toujours le sourire et l'envie de donner aux autres les envies de les aider et en fait, moi, c'est bien que tu soulèves ça, Françoise. Moi, c'est vraiment un levier pour moi. En fait, c'est d'aider les autres. C'est vraiment un truc qui me en fait, moi, ça me rend de l'énergie d'aider les autres. C'est un truc de fou. Donc en fait, moi, quand vous venez à ma conférence, ça me nourrit à fond. Donc hem, c'est vraiment des relations, ça me nourrit et si ça vous nourrit aussi, moi, je suis contente, en fait. Donc on est gagnant-gagnant, tous comme ça. Virginie, ce qui te rend si riche, c'est que tu es authentique et que tu te mets à nu avec les hauts et les bas. Tu es inspirante, c'est gentil. C'est gentil, c'est pas évident, hein, de montrer les bas. Et, oui, en fait, oui. Oui, j'ai rien à dire là-dessus. Merci. La suite. Tout à l'heure, on en a parlé. Quelqu'un l'a soulevé.
L'essentiel, en fait, c'est pas de réussir, quand on va vers un rêve, mais en fait, c'est simplement toujours de marcher le chemin et surtout, c'est quelle personne est-ce qu'on devient en marchant vers ce chemin? Et ici, moi, sincèrement, je suis pas au bout de mes rêves, pas encore. Heu, je pense pas arriver un jour au bout de mes rêves, mais par contre, la personne que je deviens là, ça devient pas mal comparé à celle, qui avait 16 ans et qui était mal dans sa peau. Même à 19, à 22 ans, moi, j'étais pas bien dans ma peau et d'ailleurs, j'étais avec des garçons qui étaient pas forcément, très gentils avec moi et je me contentais tout à fait de ça. Hem, pour l'exemple, je j'avais aucune confiance, je pensais pas du tout devenir entrepreneur, dans le monde des chevaux, ni quoi que ce soit. Mais quelle personne devient-on quand on marche vers ses rêves? Est-ce que c'est pas ça finalement qui est important? C'est qui on devient quand on avance. Vous en pensez quoi? Ça vous parle? Et du coup, chaque jour, Anaïs nous dit: «Je deviens une personne que j'estime» et c'est ça qui est vraiment merveilleux, ouais, carrément. Parce que s'estimer, c'est quand même quelque chose, hein. Ça, je suis bien d'accord. Croire qu'on a de la valeur et le penser réellement, c'est quand même quelque chose et c'est tout un chemin et c'est important de le faire. Parce que quand on le fait, en fait, ce chemin, finalement, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on fait un chemin d'apprendre à s'aimer mieux soi-même, on va partir dans des trucs, mais en fait, ça rayonne toujours sur les autres et ça rayonne sur notre entourage, ça rayonne sur tout le monde, ça inspire aussi les gens finalement et c'est important. Véronique qui dit: «On apprend à mieux s'aimer». Ouais, Elisa, il n'y a pas de fin au chemin, en fait, et c'est ce qui est beau. C'est qu'on se rapproche un peu plus de soi-même quand qu'on choisit je ne sais plus parler, ça y est. Quand on choisit de faire ce qui nous nourrit. Et Sophie nous dit: «Oui, tout à fait d'accord aussi, aller vers une meilleure version de soi». Ouais, vraiment. Choisir chaque jour un pas, une action, une décision qui nous rapproche de nos rêves et surtout de notre direction. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand on ne se rapproche pas de nos rêves et qu'on prend des décisions qui nous mettent un peu plus à côté, qui nous éloignent un peu plus de notre rêve, de ce qui nous aligne, et ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est de moins en moins bien dans notre peau. Et c'est super important, en fait, de tout faire pour être, de plus en plus, proche de ce qui nous anime. Et ne vous tracassez pas, j'ai prévu un petit truc pour aller chercher un peu plus ce qui vous anime aujourd'hui. Einstein disait, je sais pas si je le dis bien, en vrai, c'est pas grave. La folie, c'est de faire tous les jours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Aujourd'hui, si vous souhaitez avancer vers autre chose, je vais vous inviter à faire un pas de côté, un pas différent par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. C'est vraiment ce que je vais vous inviter à faire. Et vous pouvez me dire non et puis partir et me dire: «On s'en fout, on continue à marcher, un peu plus vers notre caca ou pas», je sais pas. Ou alors on ne change rien, on est très bien, c'est très bien aussi. Mais vraiment faire quelque chose tous les jours qui vous rapproche un peu plus de ce que vous avez envie. C'est super important. Et c'est pour ça que ça va être, important en fait de changer tout ce qui est habitude et son état d'esprit. Moi j'avais pas du tout cet état d'esprit-là, il y a il y a encore quelques années. Il y a encore même 1 heure, j'avais pas encore, cet état d'esprit à donner des conférences, je me suis dit: «J'avais l'état d'esprit à oser», je me dis: «Allez vas-y, on y va». Mais ouais, ça se travaille et c'est pas facile comme dit Véronique. Pas facile du tout, effectivement. Mais c'est un chemin à faire un pas après l'autre, en fait. Ça demande aussi du courage et le courage, je tiens à dire parce qu'on va dire: «Ah bah tiens, moi je suis pas courageuse». Si, si, vous êtes courageux, j'en suis certaine. Si un jour votre cheval a un vrai problème, parce qu'on parle de chevaux, hein, comme d'habitude, ou si quelqu'un de cher à votre cœur a un problème, je suis sûre que vous allez faire preuve de courage, vous allez tout faire, donc vous êtes des personnes courageuses et ce qui je vais vous citer, Nelson Mandela qui dit que le courage, c'est pas l'absence de peur, mais c'est la capacité à les vaincre et les surmonter. Donc en fait, être courageux,
C'est vraiment important d'en prendre conscience et c'est vraiment la capacité d'y aller quand même, en fait et heu et là, je vous remets ma petite logique. En fait, quand on a peur, c'est qu'en général, c'est important pour nous. Si on a peur, c'est qu'il faut y aller, mais là, on se dit: «Ah bah tiens, j'ai pas le courage, en fait, de le faire». Et le courage, en fait, c'est pas, tellement le fait de pas avoir peur, c'est vraiment le fait de surmonter, en fait, tout ça et d'y aller quand même. C'est super important de se dire qu'il faut pas attendre d'avoir du courage pour y aller, il faut vraiment y aller et malgré la peur. Donc vraiment, je vous invite à aller vers vos rêves malgré la peur. Donc maintenant, je vais vous demander et on va aller faire un petit exercice par la suite. Quelle est votre direction aujourd'hui? Est-ce que c'est clair aujourd'hui votre direction? Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous savez les constantes qui sont dans votre vie? Est-ce que vous savez ce que vous voulez voir fleurir dans votre vie à l'heure d'aujourd'hui? Dans quelle direction est-ce que vous allez? Et n'hésitez pas à le partager dans le chat. Quelle est votre direction? Ça demande un peu de réflexion. Vers où est-ce que vous allez aujourd'hui? Sophie, vers plus de sérénité. Véronique, je ne sais pas, je suis à un carrefour. Et c'est bien que tu sois ici, justement pour aller chercher ça, Véronique. Anaïs, c'est l'équilibre. Sophie, dans la bonne direction, juste jamais assez vite à mon goût, évidemment. Ça me parle. François, grandir vers un meilleur lendemain. Aurélie, vers plus de liberté. Et qui je suis. Virginie, un chemin vers moi. Et pour être auprès des animaux, pour les aider vers un mieux-être. Mélina, vers un équilibre aussi. Stéphanie, actuellement, que toute ma famille et mes animaux soient enfin en bonne santé, autant physique que mentale. Ensuite, reprendre la direction de mes projets. Marine, aller vers plus d'autonomie, de liberté et d'ouverture sans peur. Hmm. Ou malgré la peur, peut-être. Génial, merci pour vos partages et pour votre authenticité, votre ouverture avec ça. Maintenant, ce que je vais vous proposer, on va quitter cette petite montagne parce que je vais aller chercher quelque chose. On va revenir à l'écran principal. Voilà, nous voilà. Je vais vous proposer une petite méditation, visualisation, si vous le souhaitez. Je ne sais pas si tout le monde a déjà fait des méditations ici. Si, ouais, Véronique, ouais. Si c'est une première. Dans tous les cas, je vais essayer de rendre ça le plus agréable possible. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire une méditation en direct. C'est une première pour moi. C'est une belle sortie de zone de confort aussi. Je vais vous proposer une petite méditation en direct. Ça va durer peut-être une dizaine de minutes, je pense. Et je vais voilà, essayer de vous emmener dans une direction, justement, celle de trouver votre propre direction, du coup. Ça vous dit de faire ça? Voilà, j'espère que vous êtes dans un environnement calme avec pas des enfants qui courent partout ou autre. Vous êtes prêts? Prêtes? Nous avons un homme, donc je dois dire prêt. Et je vais simplement vous demander de vous laisser guider. Ok. Et moi, je vais quitter l'écran et je vais juste commencer la méditation. Voilà. Ok. Je bois un petit coup avant. Ok. Je vais vous demander de vous installer confortablement, de fermer les yeux et de prendre 3 grandes et profondes respirations. Vous pouvez inspirer et expirer.
Inspirez et expirez en relâchant toutes les tensions. Une dernière fois, inspirez et vous expirez tout en ramenant le calme à l'intérieur de vous. Je vais vous inviter à détendre petit à petit vos pieds et vraiment essayer de relâcher toutes les tensions que vous avez accumulées pendant la journée. Vous êtes ici, installé confortablement et vous pouvez vous détendre. Une fois que les pieds sont détendus, vous pouvez détendre les mollets, laisser la détente parcourir les genoux, les cuisses et puis le bassin. Cette détente va parcourir votre ventre, votre bas du dos, votre poitrine, le haut de votre dos et vos épaules. Et vous allez laisser couler cette détente le long de vos bras, de vos coudes, de vos avant-bras, de vos mains, jusqu'au bout des doigts. Cette détente va remonter dans votre cou, jusqu'à votre tête, en passant par la mâchoire qui se détend, par les joues, les yeux qui se déplissent, le front qui se détend, et ensuite toute la tête. Et vous êtes là, assis confortablement et prêt pour cette méditation. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui tu es ici. Tu vas recevoir un cadeau. Ce sera peut-être un message ou une vision, peut-être même une direction. Rassure-toi, ton cœur connaît le chemin. Et doucement, tu vas te rendre dans un univers magique. Un lieu qui n'appartient qu'à toi. Un lieu où il y a 1000 possibilités. Tu vas te rendre doucement au pied d'une montagne magnifique. Et peut-être que c'est un endroit que tu connais déjà, ou peut-être que tu l'imagines. Tu plonges lentement dans ce monde dans lequel chacune de tes pensées se matérialise. Et tu es là, au pied de cette montagne, de cet endroit où tout est possible. Cette montagne est majestueuse et imposante. Et tu ressens toute sa grandeur en toi. À quoi ressemble-t-elle? Est-ce que tu vois son sommet? Est-ce qu'il y a de la végétation sur cette montagne? De quoi se compose son sol? Qu'est-ce que tu entends? Et qu'est-ce que tu ressens au pied de cette montagne? Et cette montagne si particulière fait résonner quelque chose d'important à l'intérieur de toi. Tu sais que quelque chose t'attend là-haut, à son sommet. Tu sens son appel. Tu sais que tu vas devoir la gravir. Et tu ne sais pas comment, mais tu sais que tu vas y arriver. Tu te sens confiante, confiant. Tu as toutes les ressources pour monter là-haut. Et tu prends une grande respiration et tu expires doucement. Et c'est alors que tu sens une présence. Tu entends des bruits de sabots. C'est un cheval qui s'approche de toi. Il s'agit peut-être d'un cheval que tu connais déjà. Ou peut-être est-ce un cheval que tu rencontres pour la première fois. Et je ne sais pas à quoi il ressemble. Quelle est la couleur de sa robe? Ses crins? Quelle énergie dégage-t-il? Il est rempli de bienveillance à ton égard.
et il te rejoint au pied de cette montagne. Ce cheval, si particulier, est là pour t'accompagner aujourd'hui et pour t'ouvrir le chemin, car il sait ce dont tu es capable. Il voit la force qui est en toi. Et il t'invite alors à monter sur son dos. Tu ressens toute la force et la puissance de ce cheval. Vous êtes tous les deux face à cette montagne si impressionnante. Et soudain, tout s'accélère. Tu t'accroches à sa crinière et ton cheval part au galop en direction du sommet. Et ça va de plus en plus vite, car tu sais que quelque chose t'attend là-haut. Tu ressens le vent sur ton visage, l'adrénaline qui monte en toi à chaque foulée de ton cheval. L'air devient plus frais à mesure que vous grimpez, mais tu te sens sereine, en totale confiance. Tu sais que tu es prêt, prête à relever ce défi. Plus vous avancez, et plus le sommet semble proche, et tu ressens une énergie puissante qui t'appelle depuis là-haut, une énergie bienveillante et familière, comme si cette montagne te réservait une surprise importante, une sorte de révélation. Au fur et à mesure de votre ascension, le décor continue de changer, les couleurs se transforment, et peut-être que tu aperçois autour de toi des symboles ou des formes qui te parlent. Ces symboles sont des messages pour toi, des rappels de tes capacités, de ta force intérieure, ou peut-être est-ce que ce sont des clés pour des réponses que tu cherches. Ton cheval ralentit petit à petit jusqu'à s'arrêter. Et là, tu aperçois le sommet de la montagne. Le sommet est là, à quelques dizaines de mètres. Et tu descends de ce cheval. Tu sens son souffle sur ta peau. Et tu le remercies de t'avoir aidé à grimper là-haut. Tu regardes derrière toi. Et c'est alors que tu prends conscience du chemin que tu as parcouru déjà. Tu te rappelles d'où tu viens et ce que tu as traversé pour arriver jusqu'ici. Tu prends conscience que tu as des ressources inestimables en toi. Tu ressens énormément de gratitude pour ce moment. Peut-être même qu'une larme coule sur ta joue. Tu peux déjà être fier de toi. Et tu regardes à nouveau vers le sommet. Il ne reste que quelques mètres vers cet endroit qui t'appelle tant. Tu sais que tu vas y trouver quelque chose d'important. Et il ne te reste que quelques mètres les plus durs à franchir. Et ton cheval t'invite à continuer seul vers le sommet pour découvrir ce cadeau. Tu avances un pas après l'autre vers ce sommet. Tu franchis ces derniers mètres. Et puis, dans un dernier souffle, tu atteins enfin le sommet. C'est splendide. Devant toi, un panorama extraordinaire s'étend à perte de vue. Et je ne sais pas ce que tu vois, mais ce panorama est le reflet de tes aspirations les plus profondes. C'est ton rêve, là, qui se matérialise devant toi. Et tu prends un moment pour respirer profondément, sentant toute l'énergie de la montagne parcourir ton corps. C'est ici, à cet endroit précis, que tu réalises à quel point tes rêves sont forts. Et alors que tu observes l'horizon, une nouvelle vision se dessine devant toi. Il pourrait s'agir d'un futur que tu es prête à accueillir à présent. Ou peut-être est-ce un message de ton âme. Il n'y a que toi qui sais. Et peu importe ce que c'est, accueille-le en toi. Sache que ce cadeau est là pour te guider sur le chemin de ton évolution. Ton corps et ton cœur savent déjà la prochaine étape à suivre. Et je suis curieuse de savoir ce que tu vois. Quelles sont les images, les messages que tu entends peut-être. Qu'est-ce qui t'anime en haut de cette montagne, dans cet endroit si particulier? Quelle est ta vision? Qu'est-ce qui t'anime? Et c'est alors qu'un sentiment étrange te parcourt. C'est tellement joyeux. C'est à l'intérieur de toi. Et tu entends ce mot qui résonne dans l'air. Confiance. Confiance. Imprègne-toi de ce mot
qui résonne dans toute la montagne jusque dans ton cœur. Tout est possible aujourd'hui. Aie confiance. Et prends le temps, quelques instants, de contempler ce rêve, cette vision. Et même si ça n'est pas très clair, même si tu ne comprends pas mentalement, ressens juste ce que ça amène dans ton cœur. Ressens quelques instants cette énergie particulière qui se manifeste en toi et autour de toi. Laisse cette sensation infuser en toi. Et lentement, alors que tu es rempli de cette découverte, tu vas remercier cette montagne et ton cheval, ce cheval si particulier pour ce voyage extraordinaire. Si tu le souhaites, tu pourras revenir ici quand tu le veux. Mais petit à petit, tu sais qu'il est temps de te mettre en marche pour rentrer chez toi. Petit à petit, tu te prépares à revenir ici. Et chaque pas que tu fais te ramène un peu plus dans l'ici et maintenant, avec cette nouvelle énergie, cette nouvelle clarté. Doucement, tu vas reprendre contact avec ton corps. Tu vas bouger tes doigts et tes orteils. Tu vas doucement t'étirer et revenir ici, sur ta chaise, devant ta conférence. Et tu peux remercier pour ce voyage que tu t'es offert aujourd'hui. Tu es un peu plus connecté à ton âme. Et même si tout n'est pas très clair, ton corps sait où est le chemin. Puis, lorsque tu es prête, si ce n'est pas déjà fait, prends une grande et profonde inspiration et tu peux ouvrir les yeux avec cette clarté, ce sentiment de force et de calme ancré profondément en toi. Bienvenue à toi et bienvenue à tes rêves. Si vous le souhaitez, je vais vous inviter, si vous avez envie, à noter dans le chat quelques mots, si vous le souhaitez. Si vous avez envie de noter ce que vous avez vu, si vous avez envie de partager, évidemment. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le garder pour vous si vous le souhaitez. Ou alors partager avec le reste du groupe aujourd'hui. Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Méditation réussie, Véronique, merci. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que ça vous a dit? Quel mot est-ce que vous avez envie de déposer ici? On dirait qu'il y en a qui se sont endormis. Véronique qui nous dit, j'adore, j'adore. Je vous laisse revenir gentiment, hein. Je sais pas si c'était la première méditation de certains, je ne sais pas. Je vais essayer de revenir au chat, parce que j'ai un peu perdu parmi les messages. Sophie nous dit: un arbre magnifique, un soleil radieux, plein de bonnes énergies et la rivière passante. Waouh! François, c'était très inspirant, merci pour ce moment. Bravo. Merci à toi. Mélina, j'ai compris grâce à ta méditation, la puissance de l'expression, c'est le chemin qui compte, pas la destination. Savourer chaque pas sur le chemin, les mots que j'ai envie de déposer, gratitude. Merci Mélina. Annick, que d'émotions. J'ai fait le voyage avec ma jument de 30 ans qui m'a quittée il y a 10 jours. Dur de la quitter. Je comprends. T'es pas la seule qui parfois va revoir des anciens chevaux et merci de le déposer là en tout cas. C'est magnifique. Ouais. Merci en tout cas. Merci à vous de partager tout ça. J'espère que
Vous n'allez pas vous endormir après tout ça? Et alors Aurélie, on dirait que mon cheval s'est transformé en Pégase. Beaucoup de couleurs et de liberté accueillies par les animaux défunts. Waouh! Véronique, j'aime bien l'idée de la montagne à gravir, mais pour ne pas qu'elle paraisse insurmontable, il faut la gravir par paliers. Virginie, amérindienne dans les plaines, déjà sur le dos de mon cheval, je m'aligne à mon cœur, pierre d'émeraude, symbole des mains, alignées verticales, terre, cœur, ciel, main horizontale pour faire le bien. Waouh! C'est dingue hein, quand même ce qu'on peut voir. Vous trouvez pas? Et j'adore les partages de tout le monde. En fait, c'est dingue ce qu'on peut aller vivre en fait. C'est magnifique. Merci en tout cas. Je vais vous repartager mon écran. Je vais tenter d'aller rechercher mon, comment ça s'appelle? Mes diapositives. Hem, voilà. Parce qu'il faut savoir qu'à la base, je voulais vous faire un live, sans rien comme ça, sans diapositive ni rien. Mais je me suis sentie tellement, ah, avec tellement de peur de d'oublier de vous dire des choses et de me retrouver avec un blanc que j'ai fait plein de diapositives comme ça, au moins je suis sûre, d'avoir quelque chose d'intéressant à vous dire. Elisa, rien que le chemin, c'était waouh. Tu es montée sur Mumbai. Ah, donc tu as débourré ton cheval pendant la méditation, c'est bien ça. Ça, c'est quand même magnifique, je trouve. Ça va être un nouveau concept. Véronique, que c'est beau. Génial. Oui, la photo que j'ai mis en arrière-plan, en fait, c'est une photo que François a prise, justement. C'était en Suisse. La Suisse, c'était un de mes rêves. Euh, un de mes rêves. Moi, je dis toujours que c'est des rêves, en fait, tout ça. Il suffit de prendre sa voiture et d'y aller, mais c'était quand même un de mes rêves. Et ouais, c'était magnifique. Alors, ma question maintenant, hem, quel petit pas ça vous a inspiré? Quel petit pas est-ce que vous allez faire aujourd'hui? À partir d'aujourd'hui, peut-être demain, mais dès aujourd'hui, je vais dire, dès aujourd'hui, quel petit pas est-ce que vous allez faire pour à présent vous rapprocher de vos rêves, de votre vision, de votre, direction? J'allais dire destination, mais direction en fait. Heu, est-ce que vous voulez partager quel petit pas? Et sinon, vous pouvez juste le noter pour vous. Ce qui est important, c'est quand on note, on ancre encore un peu plus, les choses toujours. Et alors Stéphanie nous partage que donc j'ai vu au-dessus de la montagne un super parcours de mountain trail avec plein d'amis et de chevaux en train de s'amuser tous ensemble. Génial! Et j'espère que j'étais dessus du coup. J'espère que je pourrais venir m'amuser aussi avec mes chevaux. Virginie, suivre mon cœur et m'aligner à moi-même. C'est un beau pas dès aujourd'hui. Ouais. N'hésitez pas à partager, quel petit pas est-ce que vous allez faire? Quelles actions vous allez mettre en place? Quelle action déjà? Juste une, pour marcher un peu plus vers vos rêves et ce qui vous fait vibrer dans cette direction. Je suis curieuse. Et Anaïs, dire non à ce qui m'en éloigne. Tellement. Ouais. Pour accueillir du nouveau, il faut commencer par se séparer de ce qu'on ne veut plus, de l'ancien, ouais, de ce qui nous correspond plus. Ouais. Elisa, c'est en cours, mais je vais me rapprocher de gens et de lieux qui m'inspirent. Tellement. Ouais. Super important de s'entourer comme il faut. L'environnement, c'est super important. Véronique, je vais m'exercer à gérer mes émotions. Ouais. Moi, je vais t'inviter carrément à naviguer avec tes émotions, les traverser. Génial. François, faire encore plus de sport. Génial. Ça me convient. Mélina, relâcher la pression des objectifs, de montrer, prouver ce que je suis capable de faire avec mon cheval et rendre grâce à mon cheval un peu plus chaque jour, le remercier juste pour m'accompagner et me porter sur la montagne. Ouais, tellement.
Ils sont présents pour nous, hein. C'était pas le but premier de ce webinaire, hein. Mais on y revient toujours aux chevaux, en fait. Je pense que on y revient toujours. Adeline nous dit, j'ai vu, j'ai noté, je vais le faire. Waouh, génial. Avec un bonhomme qui montre ses muscles là, je vois. Génial. Super. Stéphanie nous dit, le premier pas sera de prendre soin de moi maintenant et de retrouver l'énergie pour avancer dans mes projets. Ouais, tellement important de prendre soin de soi. Tellement. Dégager du temps pour pouvoir me retrouver et aller vers mes objectifs pour pouvoir arriver à ce sommet avec cette vue formidable qui m'attend. Tellement, Françoise. Et Véronique, je me sens plus motivée maintenant. Ah, yes! Mission, déjà. Ça me fait plaisir, c'est bien. C'est génial, je suis contente. Donc maintenant, je voulais vous partager, vous l'avez déjà lu certainement, la citation de David Laroche. David Laroche qui m'inspire énormément. Il dit toujours, nous ne savons pas ce qui est possible ou non, parce qu'on n'en est jamais sûr à 100%. Alors agissons comme si tout était possible. Et vraiment, je vais vous inviter à marcher vers vos rêves comme si c'était possible. Vraiment. Est-ce que ça vous dit un dernier exercice? Vous me dites oui, vous me dites non, et en fonction, on part là-dessus. Ça peut prendre 5-10 minutes, on va voir. Génial, je vois que vous êtes motivés, ça vient. Oui, 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 j'en ai 5. Allez, si on va jusque 7, bon, 7, c'est bon. On y va, c'est parti. Est-ce que vous avez de quoi noter, de quoi écrire? Alors, on ne va pas faire de dessin ni de coloriage. Par contre, est-ce que vous avez de quoi écrire avec vous? Ce serait l'idéal. Sinon, vous pouvez écrire sur votre bureau, je ne sais pas, sur votre bras, mais ça va être embêtant. Génial, vous avez. Ce qu'on va faire maintenant, on va écrire une lettre à 100 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Dans quoi est-ce qu'on embarque là encore les idées farfelues? Tout ce que je vous propose, en fait, c'est toujours des choses que j'ai déjà fait, qui ont un bel impact sur moi. Donc, c'est pour ça que je vous invite à le faire. Euh, j'allais dire, je le sors pas de mes fesses. Je vais quand même le poser là. Pardon. Donc, c'est une lettre à 100 ans. En fait, ce que je vais vous inviter à faire, c'est imaginer que vous avez 100 ans. Aujourd'hui, c'est votre anniversaire. Euh, Vous avez 100 ans. Je vous assure, vous allez vivre jusque-là. Peut-être pas, mais imaginez, vous allez vivre. Vous avez 100 ans et vous allez commencer à rédiger une lettre au présent. Vous y êtes, vous avez 100 ans, vous écrivez une lettre au présent et vous allez parler à la personne que vous êtes aujourd'hui et lui dire, voilà, aujourd'hui j'ai 100 ans, ce que j'aimerais te partager, c'est ceci. Et alors, je vais vous inviter vraiment, ça paraît peut-être compliqué pour certains là, mais vous allez voir, ça va se faire commencer à écrire. Et je vais vous laisser peut-être 5-10 minutes. Vous pouvez me faire signe ou noter dans le chat quand c'est fait. Vraiment, vous avez 100 ans aujourd'hui et vous écrivez à la personne que vous êtes aujourd'hui. Vous écrivez là où vous en êtes, ce qu'elle aurait peut-être dû savoir, ce par quoi elle va passer, peut-être, si oui ou non elle va réaliser ses rêves, ce qu'il a porté, la force qu'elle a en elle, les capacités, et vraiment vous vous laissez porter par tout ce qui vient. Cette lettre, vous la faites pour vous. Il n'y aura pas besoin de la partager, sauf si vous le souhaitez, évidemment, toujours. Mais cette lettre, vous la faites vraiment pour vous. C'est la personne, c'est vous à 100 ans qui écrivez à la personne d'aujourd'hui. Et je vous laisse peut-être jusqu'à 35. Et puis, je vous laisse revenir vers moi gentiment dès que c'est fait.
Dites-lui exactement à la personne que vous êtes aujourd'hui, dites-lui ce par quoi vous êtes passé, ce que vous avez traversé, ce qui vous a animé, ce qu'elle a réussi. Et je vous laisse quelques minutes pour faire ça. Et alors, si certains ont du mal, vous pouvez vraiment commencer par cher moi du passé ou cher moi de 2025. Voici ce que j'ai envie de te dire. Super, donc on a quelques partages là déjà. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas.
François qui nous dit donc que, hem, la personne qui avait, 100 ans, donc lui a 100 ans, lui a dit: «Je suis fier de toi, tu es sur la bonne voie, continue comme cela». Formidable. Si quelques personnes, souhaitent ouvrir leur micro peut-être et partager, 1 ou 2 phrases, qui lui tient à cœur, c'est le bienvenu en tout cas. Ici, si vous le souhaitez, franchement, je vous invite à le faire avec grand plaisir. Si certains souhaitent, ouvrir leur micro, montrer leur belle voix, faire écouter. Sophie nous dit: «J'ai une phrase à partager. Ne cherche pas à vouloir, mais être simplement». C'est beau. Anaïs: «Et peu importe la manière dont tu l'auras fait, tu l'auras fait». Carrément, ça me parle. Véronique qui nous dit: «C'est maintenant que tu peux le faire et pas quand tu auras 100 ans». Génial. On prend encore une petite minute et vous pourrez terminer cette lettre, quand vous le souhaitez. Ah oui, Véronique, c'était trop timide pour parler au micro, c'est OK, tracasse. Au début, moi aussi, mais il a fallu. Elisa: «Aime ce que tu fais et fais ce que tu aimes, le reste suivra». Waouh! Ouais. Virginie: «Le pouvoir de réaliser des choses est celui auquel tu crois, tu vibres, tu aimes». Ouais, génial. Stéphanie: «Je te trouve tellement courageuse, continue à aider, aimer tel que tu le fais et passer de magnifiques moments de partage avec les chevaux et tout ce que tu aimes, tu apprécies réellement». Tellement, ça y est, je ne sais plus parler. Et tout ce que tu apprécies tellement. Génial, Stéphanie. C'est beau quand même ce que vos vieilles, j'allais dire, vos- vous, en tant que personne âgée de 100 ans, vous êtes gentil avec vous-même, je trouve. C'est bien. Formidable. Une image vaut 1000 mots. Et alors, Marine, tu nous partages une image. Ah, je ne sais pas si je sais la lire. L'image, elle me dit, voilà, je veux être heureuse, qu'est-ce que je peux perdre, peux prendre? Tu vois, je la lis de loin. Je veux être heureuse, qu'est-ce que je peux prendre? Et l'autre personne répond, des décisions. Tellement. Merci de poser ça là. Génial. Tellement, tellement. Formidable. Merci en tout cas pour tout ça. Si quelqu'un souhaite encore partager, c'est encore le bienvenu, vraiment avec grand plaisir. Ça me fait vraiment plaisir de vivre tout ça avec vous. Et maintenant, je vais vous dire simplement merci pour cette conférence qui prend fin maintenant. Évidemment, il y a le tirage au sort que j'ai dit que j'allais faire maintenant. Quelle idée! Donc pour le concours cadeau, euh, je pense que vous êtes plusieurs à avoir participé. Euh, donc, yep. Voilà, merci déjà pour commencer. Merci à chacun, chacune, d'avoir été présent, en tout cas à cette conférence. Ceux et celles qui souhaitent rester pour le tirage au sort, vous êtes tous les bienvenus pour, assister à ça. J'ai, mon petit, panier, pour le tirage au sort avec tous les noms de tout le monde. Je sais pas si, ouais, si vous le voyez, je crois.
on s'amuse, hein, comme on peut. Hem et voilà, si vous voulez, chacun, chacune, partager un mot dans le chat si vous voulez. Je vois que ça se passe, en fait, je n'ai même pas besoin de le dire si vous souhaitez partager un petit mot. Merci, je suis toute émue, merci à toi, merci beaucoup, merci, merci. Merci de partager ta lumière et d'inspirer les autres. Merci Virginie pour ces mots. Merci pour ce doux moment, génial. Merci à toi et bravo pour cette première. Merci Marine, merci, je suis heureuse de l'avoir fait et soulagée et apaisée. C'est bon. Merci Céline pour cette soirée avec plaisir. Merci d'avoir été présente. Anaïs qui dit: «Je t'avoue que j'ai juste vu tout à l'heure qu'il fallait partager ta publi. Je voulais juste participer et être présente pour ton anniversaire». Mais, c'est bon, hein, tu es dans les participants, j'ai noté ton nom. Heu, Stéphanie, merci de tout cœur pour ce magnifique moment et je te souhaite encore un très bon anniversaire. Merci. C'est vrai, c'est mon anniversaire. J'oublie tout le temps, c'est dingue. J'ai la mémoire pour ce que je veux, hein, toujours. Courage à tous, ouais. OK. Encore un beau challenge que tu auras accompli. Merci. Merci beaucoup, merci pour ce moment. Merci pour ce recentrage, Mélina. Ta présence est très inspirante et bravo pour ce webinaire. Bon anniversaire. Merci en tout cas pour vos mots. On va aller pêcher le ou la gagnante, enfin non, le ou les 17 gagnants, pardon. C'est vrai que il y aura 17 gagnants. Donc vraiment avec ça me fait plaisir que vous soyez là, en fait, de faire un tirage au sort avec tout le monde. Parce que l'année passée, en fait, j'avais fait un tirage au sort, en direct sur Facebook, mais c'était un peu, c'était différent parce que je vous voyais pas et tout ça et c'est chouette, franchement de clôturer cette soirée avec tous ces ouais, avec tout ça, franchement, merci à chacun, chacune d'entre vous, d'être présent, pour vivre ce moment avec moi. Je suis honorée que vous fassiez partie des premiers qui vivent ça avec moi, et vous êtes invités évidemment au suivant. Je vais faire le tirage au sort parce que je pense qu'il est pas très, il doit être vers 22 heures et j'ai pas envie de vous tenir toute la nuit. Donc on va reprendre tout ça. On va tirer au sort les gagnants, gagnantes. Hem À savoir que, donc il y avait 17 cadeaux en tout. Je vais tirer petit à petit les gagnants. À savoir, évidemment que, si par exemple quelqu'un a tiré la formation spectacle équestre et qu'il l'a déjà, on peut s'arranger, on peut voir un peu, comment on peut, s'arranger évidemment. Et si c'est quelqu'un qui est en France, qui a tiré un coaching en présentiel, on peut aussi, s'organiser. On va tout faire. Bon d'abord on va tirer et puis on verra bien la suite demain, je pense. Donc vous êtes témoin, vous pouvez noter dans le chat si vous êtes témoin, je perds ma voix. Si vous êtes témoin qu'il y a bien plein de noms dans ce, sachet, c'est François qui l'a fait et alors je vais, tirer avec une main, innocente évidemment, les papiers ici pour, voir qui a gagné. Donc ici, je vais tirer 3 noms pour avoir gagné un accès d'une année à la formation spectacle équestre, la formation en ligne. Et alors Anaïs dit: «À vous, il n'y a que le nom de François». Non, 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 même pas parce que lui en plus, il peut avoir accès aux formations s'il veut, mais il s'en fiche je crois. Il a même pas de cheval. Mais, mais oui, non, on va voir. Peut-être qu'il a pas mis Anaïs, non, je ne sais pas. Non, en fait, j'ai noté les noms moi-même et il a découpé et alors parfois il savait pas lire les noms. Il m'a dit: «Mais c'était quoi que tu as écrit là? J'arrive pas à lire». Je dis: «Tracasse, moi je sais, c'est très bien». Donc je vais tirer les 3 premiers. Donc, bah, j'ai déjà 2 papiers là. 2 premiers gagnants, de la formation spectacle équestre. On a Julie Lallemand, qui n'est pas présente ce soir, je pense, mais en tout cas, Julie Lallemand, je sais pas si vous voyez la preuve avec mon écriture de enfin, on se passera de mon écriture, pas de commentaires là-dessus. Enfin, vous pouvez me juger en fait, je m'en fiche en vrai. Julie Lallemand qui a gagné une formation spectacle équestre, félicitations. On a Stéphanie Lovegun, heu que j'ai vu, justement hier avec son cheval, tiens. Félicitations, heu bon travail pour ça. On a, hop, suivant, Virginie Spagnoli,
qui gagne un accès à la formation spectacle équestre. Donc voilà, félicitations aux trois gagnantes. Ce sont des femmes. En fait, je crois qu'on n'a pas d'hommes à tirer, en fait, ici, en tout cas. Il y a trois formations en ligne voyage intérieur équestre, euh, dont certains sont déjà partis. Mais on va tirer ça. Je mélange. Je sais pas si on entend que je mélange dans le micro. Ça doit être horrible à écouter. Et je vais tirer trois papiers directement. Un, deux, trois. Voilà. On a Aurélia Reuter qui gagne la formation voyage intérieur équestre. Félicitations. On a Muriel qui a gagné aussi cette formation. Félicitations à toi, Muriel. Et on a, attendez, Karine Goumet. Si jamais je prononce mal les noms et tout ça, vous me pardonnerez. Donc voilà, félicitations à vous trois pour avoir gagné la formation spectacle équestre. Ça me fait vraiment plaisir, en tout cas. Spectacle équestre, voyage intérieur équestre, je vais m'en sortir. En fait, j'ai renoté la diapositive, enfin les trucs là, comme ça, je sais de quoi je parle. Sinon, je vais me mélanger. Alors, il y a 3 places auditeurs à un stage de votre choix qui est ouvert au public, évidemment, pour l'année 2025. Je tire 3 personnes de nouveau. Enfin, là, j'en ai 2. Première personne, il y a FDL-FD. Ça, je pense que c'est une cliente à Elisa. Euh, ben, je ne sais plus son nom exactement, mais en tout cas, je vois qui c'est. Euh, on a Stéphanie Lerut qui a gagné une place en stage. Félicitations, Stéphanie. On va essayer de tirer des gens qui sont ici présents à la conférence, hein, quand même. Ah oui, donc c'est Margot avec fils. Ok, oui, c'est ça. C'est juste, Elisa. C'est juste. Mais oui, comme elle a des, euh, des lettres comme ça, je ne sais jamais retenir. Et la troisième personne qui a gagné une place en auditeur au stage de son choix, c'est Marie-France Clem. Marie-France, qui est présente ici, je pense que j'ai vu qu'elle était rentrée dans la salle d'attente. Euh, je pense qu'elle est là. Ouais, voilà. Donc, de son vrai nom, c'est Tassé. Mais elle est là. Voilà. Félicitations, tu as gagné une place au stage auditeur, en tout cas. Félicitations. On a une présente, c'est bien. T'es rentrée. Oui, t'es venue un peu en retard, mais c'est bien, t'es rentrée au bon moment. T'as tout compris. Il y a un cours privé d'1 heure et demie chez soi avec son cheval. Euh, donc, dans les alentours de Malmedy. Et nous avons Aurélie Hardy qui a gagné ce cours en présentiel avec moi. Donc félicitations Aurélie. Génial. On continue, hein. Je pense que vous étiez 70, 80, je ne sais plus exactement combien à participer. Donc franchement, vous avez encore toutes vos chances, hein. Il y avait aussi une masterclass privée chez moi avec Zira et Jiva. Donc en fait, vraiment l'occasion de découvrir mon travail, etc. Je vais tirer la personne. Hop, là, j'en ai tiré 2. On n'aura qu'une. Hop là. Et c'est Elisa Sounier qui est présente ici. Voilà. La- Félicitations, Elisa. C'est bien, tu es tout prêt en plus. Tu vas pouvoir venir travailler avec Zira et Jiva. Bon courage à toi d'avance. Je me réjouis, génial. Et alors, donc on avait pour la suite 3 coaching mules, comme je les appelle. En fait, c'est du développement personnel que je fais avec ma mule. On part promener et je coach les gens sur une problématique, quelque chose qu'ils ont envie. Et souvent, c'est pour les reconnecter à leurs rêves, hein, évidemment. Une spécialité. Je vais tirer 3 personnes. Hop. Et donc, on a Sophie Laguesse. Bienvenue, Sophie, qui est là. Elle est présente. Ouais, c'est ça. Félicitations, tu vas venir rencontrer Zira. Bienvenue. On a une deuxième personne, Fiona Baguette, aussi qui est de la région, je pense. Génial. Fiona Baguette, qui a gagné un coaching avec ma mule. Et on a des huissiers ici.
François qui nous dit. Et nous avons Greta Tewis qui a remporté un coaching avec Zira. Félicitations à vous trois. Il n'y a plus que 3 cadeaux. On va y arriver. Dites-moi si j'en loupe un, hein, mais je pense que c'est bon, je suis bien le fil. On a les 3 coachings vidéo, par visio en fait, une formule que je propose, et qu'on adaptera aux besoins de la personne. Donc ça peut se passer en ligne et on va tirer les 3 gagnantes, je peux le dire, hein, il y a que des femmes en fait. Donc, attendez, j'ai 3 papiers là. Voilà. On a Christine, Schleck, je ne sais pas comment ça se dit, Christine Schleck, qui est là, voilà, pour un coaching en visio. On a Laetitia Lawrence, qui a gagné un coaching en visio. Et on a Luna Govadre, la dernière gagnante des 17 cadeaux. Et je voulais féliciter chacune d'entre vous, même si vous n'avez pas gagné. Félicitations d'avoir participé. En tout cas, je suis... c'est embêtant hein, quand on ne peut pas proposer des cadeaux à tout le monde comme ça. Mais en tout cas, félicitations à chacune. Oh Virginie, on a gagné de te connaître, c'est trop gentil. Vous êtes vraiment des chouchous. Merci en tout cas. Et, et n'hésitez pas, oui, si vous avez un besoin ou autre. Cette conférence sera en rediffusion. Je vais mettre le replay quelque part. Je ne sais pas encore où. Ce sera à voir demain. Ça sera prévu demain. Et donc, si vous souhaitez terminer par un petit mot, quelque chose avec lequel vous repartez ce soir, euh, en un mot, 2 mots maximum, ce avec quoi vous repartez. Parfois, c'est un coaching, du coup, Marie-France, une place d'auditeur, si vous souhaitez partager. En tout cas, j'ai été ravie que vous soyez présente à cette conférence que j'anime pour la première fois. Sachez que cette conférence, en fait, c'est le début je vous le partage, c'est le début, en fait, d'un grand projet que j'ai, d'aller dans les écoles avec ma mule, parce que c'est grâce à elle, en fait, que je suis ici aujourd'hui et que je fais tout ça. Et en fait, j'ai pour rêve, encore, d'aller dans les écoles avec ma mule pour justement parler aux adolescents et adolescentes qui sont parfois mal dans leur peau. Et en fait, à transmettre ce message, peut-être cette conférence va être écrite et réécrite encore et transformée en petits spectacles. Je ne sais pas encore comment, mais en fait, le but, ce sera d'aller la diffuser avec ma mule dans les écoles et pouvoir inspirer en fait les adolescentes, comme je l'étais, à vraiment s'accrocher et à marcher vers leur rêve au maximum. Donc voilà, faites partie d'un beau début de projet. Et comme je le pose ici, bah, ça m'oblige à le faire après. Du coup, ça me met un petit coup de pied aux fesses encore plus, hein. Elisa, tu me dis qu'il faut qu'on en parle, mais grand plaisir. Franchement, moi, je suis pour faire plein de choses, mais c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et aujourd'hui, c'était le début, en tout cas, d'un tout nouveau truc qui va sortir et qui, je l'espère, pourra permettre à des personnes de briller aussi à leur manière et d'oser vraiment vivre la vie qui les inspire. Et alors Véronique qui dit, Tamul a eu de la chance d'être sur ton chemin. Moi, je pense que c'est plutôt l'inverse, mais oui. Je pense qu'on a eu toutes les deux de la chance, en fait. Même si en premier, j'aurais tendance à te dire, non, en fait, j'ai eu une chance de dingue d'avoir été obligée de prendre une mule, d'avoir vécu des galères pas possibles avec elle, parce qu'en fait, c'est ma meilleure amie, et c'est mon enseignante la plus... c'est une vraie enseignante, c'est une perle de sagesse, vraiment. Et franchement, ma mule saurait vous parler, elle vous ferait la même conférence, je crois. Donc,
Avec un peu plus d'humour encore. Mais bon, voilà. Mais merci en tout cas. Merci à vous. Je vais mettre, clôturer cette, superbe soirée en votre compagnie. C'était une formidable soirée d'anniversaire. En tout cas, c'est la première que je passe comme ça. Donc merci beaucoup à chacun, chacune d'entre vous. Merci pour, votre, authenticité, votre, ouais, d'avoir, joué le jeu en tout cas. Merci et je vous invite à connecter avec vos rêves, toujours. Bonne soirée à toutes, à tous.